Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais revenir sur quelques amendements que j'ai déposés avec ma collègue Sylvie Guillaume, qui visent à enrichir et compléter le projet de ce rapport sur un certain nombre de points qui ne nous semblent pas être ni des détails, ni malheureusement datés à l'année en cours, mais bien plus antérieure que cela, malheureusement. En priorité, il nous paraissait essentiel de préciser davantage ce qu'implique la violence à l'égard des femmes. Celle-ci constitue une violation grave des droits fondamentaux, mais aussi une forme brutale de discrimination qui est à la fois la cause et la conséquence des inégalités entre les femmes et les hommes. Rappelons que ce phénomène inacceptable touche toute l'Union européenne, avec des répercussions tant pour les victimes que pour la société dans son ensemble. Il est déplorable que les femmes et les filles ne soient pas protégées de la même façon face à la violence en fonction de l'État membre de l'Union dans lequel elles vivent. Il y a donc un besoin urgent d'améliorer les politiques européennes de lutte contre les violences envers les femmes, et ça s'est aussi passé en 2015. Cela passera en premier lieu par la ratification de la Convention d'Istanbul. Là, c'est vrai, on se projette, du côté de l'Union, mais aussi de tous les États membres. La Commission devrait ensuite aller au-delà en proposant une directive spécifique. Par ailleurs, il nous importe d'insister sur deux points particuliers. D'une part, il faut protéger toutes les victimes de violences sexistes, y compris les personnes LGBTI. D'autre part, la violence sexiste, quelle qu'en soit la forme, elle est toujours injustifiable en toutes circonstances. En outre, nous soulignons dans nos amendements que les mesures de lutte contre la traite des êtres humains ne doivent pas porter atteinte aux droits fondamentaux des victimes de la traite, des migrants et des personnes relevant de la protection internationale. Nous appelons aussi à l'interdiction de la rétention administrative des victimes de la traite, mais aussi des mineurs non accompagnés. Toujours sur le même sujet, nous demandons à ce que l'Union signe et ratifie la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, nous avons présenté quelques amendements sur un aspect essentiel qui n'est pas dans le rapport et qui concerne la protection de l'état de droit. C'est pourtant un des principes fondateurs sur lesquels l'Union européenne s'est construite et la clé de voûte de la protection des droits fondamentaux. Et en 2015, c'était déjà malheureusement d'actualité. Et dans ce cadre, il nous était indispensable de défendre ce besoin d'un pacte européen de l'état de droit en lien avec le rapport de Sophia in 't Veld, certes en 2016, mais je crois que nous en parlions déjà en 2015. L'Union doit pouvoir enfin s'assurer que ses États membres protègent les droits fondamentaux et fassent vivre ces valeurs au quotidien. Merci.